L'ânon qui est victime de l'ânesse. Et hier, nous étions richement bénis par une belle introduction. Alors j'aimerais que nous lisions la parole du Seigneur. Matthieu 21. Le verset 1 à 5. Amen. Amen. Dis-toi seulement que ce soir, ton énergie là, tu dois l'utiliser pour la prière. Amen. Amen. Alors nous allons écouter la parole du Seigneur. Comme c'est notre première lecture de base, je te prierai humblement de te mettre debout pour une minute pour honorer cette bonne parole que le Seigneur nous a donnée par l'entremise de son serviteur. Matthieu 21, 1 à 5, je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Chez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. Parole du Seigneur. Je te prie de t'asseoir. Amen. L'ânon victime de l'ânesse. Écoutez bien aimé, nous devons comprendre une chose ce soir, que nous ne sommes pas un produit d'hasard sur la terre. Et Salomon a dit: ce qui existe a existé déjà. Mais ici, j'aimerais attirer ton attention. On nous parle d'abord d'une ânesse, mais on parle aussi de l'ânon. Alors, qu'est-ce qui attire mon attention dans cette lecture? La Bible dit ici que Matthieu 20, je commence au verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Amen. Amen. Il n'a pas envoyé 3 disciples. Et la Bible dit ici, Jésus envoyait 2 disciples. Alors, nous remarquons une chose. Il y avait aussi l'ânon et l'ânesse. Ils étaient à 2. Amen. Amen. L'ânon, il y avait l'ânesse plutôt, et il y avait l'ânon. Alors, le Seigneur, il dit quoi? Il a envoyé aussi 2 disciples. Nous allons comprendre pourquoi. Et il leur dit, en leur disant: allez au village qui est au devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. L'ânesse était attachée avec un ânon à ses côtés. Donc ici nous comprenons que le problème c'était d'abord l'ânesse. L'ânon était attaché. L'ânesse était attachée
On ne sait pas pourquoi. Mais à ses côtés, il y avait un agneau. Mais vous allez remarquer par exemple en Israël, l'ânesse, l'agneau, c'était pas n'importe qui pouvait l'avoir. Parce que les chevaux étaient utilisés pour la guerre. Mais par contre, l'agneau était, ça représentait, c'était le symbole du pouvoir et de la richesse. Tu peux dire avec moi Amen? Le cheval, on pouvait l'utiliser pour la guerre, pour certains transports bien sûr. Mais les hommes riches en Israël, ils utilisaient l'ânesse, ils utilisaient l'agneau, parce que c'était un symbole de la gloire et de la puissance. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le problème dans notre vie, il y a des fois ceux qui nous utilisent connaissent notre importance que nous-mêmes. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous vivons dans notre vie, c'est simplement un message qui atteste ce que nous sommes. Alors j'aimerais dire ceci, l'agneau, l'ânesse, les deux étaient là. L'ânesse souffrait, elle était attachée. Mais dans cette souffrance, nous avons vu une connexion avec l'ânesse. C'est pourquoi tu vas remarquer dans le jardin d'Éden, nous voyons encore cette image avec Adam et Ève. La souffrance d'une seule personne, c'est la femme. C'est la femme qui avait désobéi premièrement aux instructions de Dieu. Et en désobéissant à ces instructions, nous avons vu par la suite qu'elle a connecté l'homme. Mais pourquoi le diable avait le regard sur cette femme? Mais pourquoi le diable n'était pas venu directement proposer à l'homme? Parce qu'en réalité, la femme, elle est une source. Écoutez bien aimé, vous allez remarquer, entre l'eau et la pompe, qu'est-ce qui a plus de valeur d'abord? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je parle de l'eau et de la pompe. Parce que l'eau sort dans un robinet. Et la pompe, ça devient comme le moyen que l'eau passe. Alors j'ai changé ça en disant ceci, que la femme, le diable savait que la femme avait la facilité par rapport à sa position de connecter l'homme. Parce que la Bible dit qu'elle était laide semblable. Et s'il arrivait directement à toucher l'homme, ça devait être difficile. Alors il est passé par la femme, parce qu'il savait que la femme, l'homme était faible de sa femme. Et il a utilisé ce côté-là. Et voilà quand la femme, elle est venue proposer à l'homme, l'homme n'a même pas réfléchi. Ça veut dire que le diable savait que ce que la femme devait proposer à l'homme, ça devait ressembler à ce que Dieu devait proposer à l'homme. Parce qu'il savait que l'homme était faible pour sa femme. Et quand l'homme acceptait cela, on a vu la chute. Et l'humanité est restée dans le chaos. Mais qui a commencé le problème? C'était le serpent. Et quand le serpent a touché la femme, et qu'est-ce qui s'est passé? La femme a touché la personne qui était à côté d'elle. Elle a connecté l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, le mal est rentré dans nos vies. Alors bien aimé, je viens rapidement pour dire ceci. Ce qui est important pour moi, ce n'était pas pourquoi l'ânesse était à côté de l'agneau.
Mais ce qui est important pour moi, c'est que l'anneau qui était attaché à l'ânesse, il y a un problème qui devait se passer. Ça veut dire que l'anneau, il devait changer de mission. L'anneau devait maintenant être attaché à l'agneau. Parce que le problème c'est quoi? Aussi longtemps que l'anneau était attaché à l'ânesse, l'anneau devait subir tout ce qu'on appelle les combats de l'ânesse. Mais l'heure était arrivée où l'anneau ne devait plus être attaché à l'ânesse, mais l'anneau devait maintenant être attaché à l'agneau. Alors c'est pourquoi quand l'agneau est venu qui s'appelle Jésus, et pendant que Jésus est en train de rentrer, la Bible dit pendant qu'il rentrait dans le village, il a dit allez là-bas dans un village. Pourquoi Jésus donne la recommandation? C'est parce que dans la vie d'une personne, il y a des fois lorsqu'on rencontre des difficultés, nous avons l'impression que Dieu ne nous voit pas. Il y a des fois lorsqu'on rencontre des problèmes, nous avons l'impression que Dieu ne nous voit pas. Mais en réalité, Dieu nous voit. Le problème, ce n'est pas parce qu'il t'a vu, mais le problème parce qu'il a réservé un temps où il doit te visiter. Alors le temps de la visitation de l'anneau était arrivé. Écoutez, je te pose la question, tu subis quoi? Je connais un frère qui vivait à Diata. Alors ce frère-là, il vivait dans la maison familiale. Aussi longtemps qu'il est dans la maison familiale, il est prospéré, il avait des biens, tout marchait, et tous vivent là-bas. Il a toujours gardé ce qu'on appelle une complicité avec sa mère. Alors pendant qu'ils sont en train de vivre, il est venu rencontrer une sœur de l'église de Filou, qui est avec nous à l'église. Ils ont eu des enfants bien sûr. Alors la sœur, elle fait quoi? La sœur, elle dit au frère, non, nous devons aller louer la maison. Et pendant qu'ils ont eu l'initiative d'aller louer, il avait des salons, il avait des télés. Dès qu'ils sont venus vivre seulement à Mutabala, c'est là où le malheur a commencé dans leur vie. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lui pendant qu'il était là-bas, il était attaché, mais il ne savait pas. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Parce que le problème c'est quoi? Tu dois comprendre que toi tu ne dois plus dépendre de ta famille, mais toi tu dois dépendre d'abord de ton géniteur qui s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Pendant qu'il a pris l'initiative de quitter, c'est là où il a commencé à vivre le malheur. Ils ont vendu les télés, tout. Mais la soeur a dit, mais attends, mais le contraire. Et le frère, sa maman l'a fait la guerre. Quand vous arrivez chez eux là-bas le week-end, vous allez remarquer quoi? Celui-là qui est dans le foyer, il vient. Celui-là qui est là-bas, il vient. Donc le week-end c'est rempli des enfants. Les enfants qui ont quel âge? Qui ont 50 ans. Ils étaient dans la maison. Mais dès que la sœur a dit non, on doit quitter maintenant, les combats ont commencé. Ils sont retrouvés sans fauteuil. Ils sont retrouvés sans chaise. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, écoutez bien aimé, en réalité ta vie ne ressemble pas à ce que tu as eu chez ta famille. En réalité ta vie, ça ne dépend pas de ce qu'on t'a communiqué dans ta famille. Mais ta vie dépend de ce que Jésus-Christ a prévu de communiquer. Parce que dans la communication familiale, nous recevons beaucoup de choses. Il y a des maladies héréditaires. Il y a des parents qui ont eu des situations.
a des parents qui ont eu des conflits. Et les conflits sont descendus dans des familles. Alors, lorsqu'il a décidé de quitter là-bas, le malheur a commencé. Les difficultés ont commencé. Et bien aimé, pendant qu'on a commencé à prier pour ça, j'ai dit à la sœur, en réalité, si vous êtes en train de souffrir, c'est parce que vous devez maintenant être attaché à l'agneau. Moi je suis en train de parler de quelqu'un qui est en train de voir 2022 comme une année qui était difficile. Si notre vie est en train de trébucher, c'est parce que nous ne sommes pas détachés de l'ânesse pour s'attacher à l'anneau. Une personne qui est attachée à l'anneau, c'est une personne qui raisonne comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'anneau qui vit en moi. Écoutez, tu dois réaliser une chose. Le Seigneur, il ne veut pas monter sur n'importe qui. Selon la prophétie de Zacharie, il y avait déjà une parole qui était annoncée. On dit: dites à la fille de Sion, le roi viendra. Il viendra. C'est pourquoi la Bible dit: sur l'anneau qui devait se mettre, personne ne devait quoi? Personne ne devait monter. Donc, il y a une différence entre être attaché et monter. Donc, eux, ils étaient attachés. Écoutez, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es attaché aux liens de famille. Les liens de famille ne sont pas montés sur ta vie. Tu es attaché à des maladies. Mais les maladies ne sont pas montées sur ta vie. Je parle à quelqu'un qui est attaché. On est attaché par des mêmes situations familiales. Mais on n'est pas monté sur toi. Parce que logiquement, monter sur toi, c'est un nouveau départ que le Seigneur doit commencer dans ta vie. Je dis à quelqu'un, cette maladie-là t'a seulement attaché. Le Seigneur n'a pas peur de ceux qui t'ont attaché. Mais le Seigneur a peur de ceux qui montent dans ta vie. Lorsque quelqu'un monte dans ta vie, ta vie ne dépend plus de ce que tu avais prévu, mais ta vie dépend de la personne. Mais lorsque tu es attaché, on t'a attaché les pieds, on t'a attaché les mains, mais on n'est pas monté sur toi. C'est pourquoi, bien aimé, quand on a attaché l'apôtre Paul en prison, ils étaient dans la joie. Ils ont dit: c'est fini pour Paul. Parce qu'ils avaient attaché Paul. Mais ils avaient oublié une chose, qu'au-delà de l'attachement, Paul avait reçu un agneau qui était monté sur son appel. Quand le Seigneur monte dans une vie, c'est pour que tout ce qui arrivera dans la vie d'une personne, ça soit pour la gloire de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimé, on avait attaché. L'ânesse était là. Il y avait des situations difficiles. On a prié pour le frère. On a commencé à prier. Et quelques temps après, le frère a commencé à avoir des marchés. C'était terrible avec sa maman. Ses parents, ils ont eu des situations. Mais pendant que nous sommes en train de parler, le frère est en train de vivre une transformation dans sa vie. Je suis venu donner à quelqu'un une information. À cause de ta situation biologique, tu as été attaché par ta famille. Mais à cause de ta relation spirituelle, Jésus montera sur toi. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es attaché à cause du sang de ton père. Tu es attaché à cause du sang de ton père. J'aimerais te donner une bonne information. Ils ont attaché ta vie, mais ils ne sont pas montés sur ta vie. Parce que ta vie ne peut que être montée par un roi. Écoutez la bonne nouvelle que je vais te dire. Lorsque Jésus vient monter dans une vie,
Il monte premièrement pour l'intérêt de sa parole, pour l'intérêt de sa mission. L'agneau devait être attaché. L'ânesse devait être attachée. L'agneau devait subir. C'était pour accomplir la prophétie que Dieu avait prévue depuis l'Ancien Testament. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de souffrir dans nos vies, mais nous ne souffrons pas pour rien. C'est pour accomplir les Écritures. Il est vivant. Il est vivant. Je viens, bien aimé. Amen, amen, amen. Alors, l'ânesse est subissée. Elle était attachée, mais à côté d'elle, il y avait un anneau. Écoutez, bien aimé. David un jour a dit, dans le psaume, je crois, 44, il dit, mon âme est attachée à la poussière. Mon âme est attachée à la poussière. On va lire ça d'abord, le psaume 44, verset 25. Psaume 44, 25. 25 à 27, rapidement. Psaume 44, 25 à 27. Pourquoi caches-tu ta face? Oui, il parle à Dieu. Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Continue. Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre âme est abattue dans la poussière. Continue. Notre corps est attaché à la terre. Notre corps est attaché à la terre. Écoutez, bien-aimés. Nous connaissons tous la terre. Avait une parole qui a été proclamée. La Bible déclare que c'est sur cette terre que tu mangeras à la sueur de ton front. Et la Bible déclare que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors bien aimé, je rentre maintenant dans le message. J'aimerais dire ceci. Là c'est Jésus qui envoie deux personnes. Parce que le problème se trouvait entre deux personnes. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur a envoyé deux personnes pour te libérer. Et je te dirai qui sont ces deux personnes. Il y a deux. Il y a l'ânesse. Il y a l'anneau. Qui subit les situations de l'ânesse. Alors il a envoyé deux personnes. Il a dit quand vous arriverez dans ce village, dites que c'est le Seigneur qui en a besoin. Et pendant qu'il envoyait ces deux personnes, ils ne savaient pas. Pendant qu'ils arrivaient, ils ont trouvé l'anneau et l'ânesse. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, le Seigneur, pour te détacher, il envoie deux personnes. La première personne, c'est la parole. C'est la parole. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur a dit, allez, dites-les, le Seigneur en a besoin. Le premier disciple que Jésus a envoyé pour libérer l'anneau qui était victime de l'ânesse, c'était la parole. Je viens rappeler à quelqu'un, le diable va élever un combat, que tu sois déconcentré de la parole. Mais j'aimerais dire ce soir, la parole que nous avons reçue en cette fin d'année, c'est le premier disciple que le Seigneur a envoyé pour nous faire rentrer dans une année avec un détachement total. Écoutez bien aimé, aujourd'hui là, si tu fais confiance à la parole, écoutez, nous sommes dans le temps de la fin. Les gens ont beaucoup écouté la parole. Les gens sont familiarisés avec la parole. Les gens ont perdu la sensibilité de la parole. C'est ce que le diable fait. Les chrétiens n'ont plus confiance à la parole. Parce que les chrétiens se disent, j'ai déjà écouté cette parole. Les chrétiens se disent, cette parole a été prêchée 1000 fois. Je suis venu dire à quelqu'un, toutes choses passeront. Ton père va passer. Celui que tu fais confiance va passer. Mais il y a une chose qui ne passe pas. La Bible dit ceci, la parole ne passera pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, aujourd'hui, pendant que tu es assis, le Seigneur te dit simplement, si tu crois à la parole, il va venir libérer ce qui te fait souffrir là où tu es né.
Je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un. Tu souffres une maladie que ton oncle avait souffert. Parce que ton oncle était mort du sida. Et voilà, toi aussi tu es en train de souffrir de la même maladie. Mais le premier disciple, il est venu pour te dire: toi tu n'es pas ton oncle. Toi tu n'es pas la naisse. Mais toi, tu es cette génération qui attend le jour du Seigneur. Je dis à quelqu'un ce soir: tu ne mourras pas par la maladie de ta maman. Je parle de la parole. Je ne parle pas de autre chose. Mais je dis la parole que j'entends ce soir. Ça va te guérir de toutes tes maladies au nom de Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Écoutez, bien-aimé. Un jour, je priais pour une soeur. Et pendant qu'on priait, la soeur, elle a quitté Pointe-Noire. Elle est venue vivre chez la NES. La copine de sa maman. Alors, elle est venue en séjour parce qu'elle avait eu son bac. Alors, je dis bien, peu de temps après, elle a fait connaissance à un jeune. Un jeune qui travaille. Et le plus rapidement possible, le jeune a proposé la sœur pour venir faire la présentation. Dans la parcelle où elle était venue passer son séjour, les enfants de la maman là, aucune fille a été présentée. Écoutez, je suis venu donner à quelqu'un une information. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis. Le problème, c'est la valeur que tu donnes à la parole que Christ a donnée. Christ était monté. Mais il n'est pas monté avec la parole. Christ était sur la terre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Christ était là avec les disciples. Pierre ne voulait pas que Jésus meure. Mais Pierre oubliait une chose. Jésus ne devait pas toujours être là. Mais sa parole devait toujours être là. Il est vivant. Il est ressuscité. La maman a dit non. Je refuse ça. Mais la maman Pointe-Noire, elle a accepté. Mais elle, la cousine de sa maman, elle a dit non. Elle est trop petite. Mais c'était compliqué. Et finalement, la présentation s'est faite. Alors pendant que je prie pour la sœur, écoutez bien aimé, la sœur elle va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital. Je marche avec les résultats là-ci de la Bible. Ici là j'ai les résultats d'une personne qui a le sida. Papa, on ne croit plus à la parole. Pourquoi vous ne croyez pas à la parole? La Bible dit ceci: au commencement n'était pas Vernet. Au commencement n'était pas Pierre. Au commencement était là. Écoutez, je parle à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui a attaché ta vie? Tu es victime de quelle maladie? Tu es victime de quelle souffrance? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: si on t'a lié, si tu souffres à cause de quelqu'un, à cause de Jésus, tu auras le soulagement. Elle est venue. Elle m'a mené ce résultat. Je marche avec ma Bible comme ça pour garder ça. Voilà ce qu'on a vu à l'hôpital. Je peux te montrer, mon frère, si tu veux. Oyo kombo ne balobe asaki na sida yangwana zéro positif. Amen. Yangwana. Et la soeur elle est venue. De commencer à y. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit on va prier. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'aimes plus les hommes de Dieu, mais je te prierai d'aimer la parole. Même si tu es habitué aux hommes de Dieu, mais ne t'habitue jamais à la parole. La parole c'est notre héritage. C'est avec moi, c'est mon héritage. Et je priais pour elle. Pendant que je priais pour elle, j'ai dit maman, lâche-la. Elle a dit non. C'est moi qui l'ai mis. Comment on appelle ça?
J'ai injecté la nuit. Comment ça mes enfants ne sont pas mariés? C'est seulement l'enfant de ma cousine. Elle arrive aussitôt, elle a le mariage. C'est moi qui suis à l'origine. Je lui ai dit, tu dois la libérer. Il a dit, j'ai fait ça pour qu'elle quitte le foyer là. J'ai dit, tu dois la lâcher. Écoutez, je suis venu dire à quelqu'un, s'il te plaît, remets ton cœur à la parole. Non, je te dis, remets ton cœur à la parole. Pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur est en train déjà de te toucher par sa parole. Mais il a dit aux pierres, déjà vous êtes purs. Ce n'est pas parce que je vous ai imposé les mains, mais vous êtes déjà purs à cause de la parole.